ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants Vierge. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Je vous les donnerai. Vous pourrez aussi également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc le lien qui va s'afficher sur la vidéo et en dessous de toutes mes vidéos, dans chacune de toutes mes descriptions. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'avril là. Alors, amis vierges, bon, on voit ici, ça démarre assez fort. On a la carte du lys. Carte du lys, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut à la fois parler des autorités, ça peut parler en même temps de la maturité. Bon. Alors, le problème, c'est qu'elle est pas très bien aspectée, hein. Elle est juste à côté de la carte du fouet. Donc souvent, quand on a la carte du lys et la carte du fouet associées, eh bien, c'est soit vous êtes toujours perturbé par rapport à votre tranquillité, hein, ou alors vous avez envie, vous n'avez pas forcément envie de tranquillité, ça peut aussi parler de ça. Alors, on parle de fatigue, on parle d'épuisement, mais on parle aussi, on dit quoi en fait avec cette association? On dit qu'on fait ce qu'on peut pour évoluer. Vous voyez? Donc ici, par rapport à plein de situations, hein, ça peut être plein de situations, hein, que ce soit au travail, que ce soit personnel, en famille, au niveau des sentiments, vous faites ce que vous pouvez pour évoluer, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, entre guillemets, hein, et du coup, il y a une situation qui doit encore évoluer. Vous voyez? Alors, vous pourriez aussi avoir affaire à une personne, plus particulièrement une femme, qui a de l'expérience, ou une femme qui est plus mûre aussi. Ou alors, si on est dans les sentiments, on a quand même la carte du cœur ce mois-ci. Ça peut être une liaison qui arrive à la maturité aussi. Hein, on a atteint une certaine expérience. Ça peut être une personne aussi qui a de l'expérience, tout simplement. Alors, elle est aussi associée à la carte de la tour, donc là, on est plutôt sur les autorités, hein, ici. Donc, soit il y a un problème de ce niveau-là, hein, à ce niveau-là, hein, c'est par rapport à un procès. On parle aussi de procès, de tribunal, vous voyez, quand on parle des autorités, mais aussi de chef d'entreprise, d'une personne qui fait la loi, hein, d'un homme de loi, de quelqu'un qui est haut placé. Donc, ça peut aussi être une femme qui a un certain pouvoir sur vous, vous voyez? Donc, tout ça à la fois. Alors, nous avons la carte de la tour, justement, hein, la carte de la tour qui a représenté bien des choses. Hein. Si je vous parle seulement de la symbolique, ça peut embrouiller parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Alors, elle est directement associée à la carte des souris, donc là, on va parler un peu de prison, hein, d'être emprisonné. Alors, en soi, c'est vraiment la prison, hein, bien sûr, mais je ne vais pas parler de ça. Bien plus, en plus, ça se souligne parce qu'on a la carte du renard qui évoque aussi la prison. Donc, ça peut aussi être emprisonné. Hein. On est emprisonné dans une forme d'isolement. Vous voyez, on se sent isolé, en fait. On se sent isolé. Attention à ne pas avoir de pensées négatives, hein, des idées un peu noires, ici. Mais on dit aussi que vous avez un endroit, un lieu, ça peut aussi être au travail, mais en tout cas, il y a un lieu que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas vous retrouver dans cet endroit. Alors après, bien sûr, si on va plus loin, hein, ça peut être dans un hôpital, dans un lieu pour la santé. Voilà, c'est un endroit où vous n'aimez pas aller. Alors, sauf si on parle de travail dans le domaine médical, ici. Voilà, alors, rien de grave hein, en soi. On a la carte du chien, ici. Donc, la carte du chien, c'est aussi... alors c'est à la fois le côté amical, ça peut être la compagne, le compagnon, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Comme ça peut aussi être quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille. Vous voyez? Quelqu'un qui a de l'expérience. Tout à l'heure, je parlais d'une femme qui avait de l'expérience, ou quelqu'un en tout cas qui avait de l'expérience. Là, comme on a la carte de la femme. Mais ça peut aussi, puisque j'évoque tous les domaines possibles, en tout cas par rapport à ce que j'ai ici, eh bien, bon, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, hein, une personne que vous connaissez depuis longtemps, et particulièrement une femme. On ressent ici des obligations familiales.
Ou alors, voilà, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas quitter votre vie sentimentale actuelle là. Vous voyez, parce qu'il y a des obligations, justement. Euh, voilà, on a la carte du renard ici hein, qui nous parle euh, aussi du côté... on est aussi sur le côté médical. Vous voyez, c'est où vous devez consulter, hein, ou alors vous travaillez dans le milieu médical. Et là, on parle aussi de tout ce qui est infirmière, médecin. Voilà, bon, de toute façon, il y a une rééducation à faire, que ce soit au niveau physique ou mental, ou soit vous travaillez dans le domaine médical. Alors, nous avons ici la carte du fouet. La carte du fouet, ici, c'est une carte qui est plus ou moins agressive puisqu'elle est souvent synonyme de dispersion d'énergie mal utilisée, mal canalisée. On est souvent face à des querelles, des colères, etc., des tensions, hein, vous voyez. Donc là, malheureusement, elle est associée à la carte de la faux, donc il y a une forme de brutalité. Hein, ça peut être dans vos gestes, dans votre façon de penser, avec les autres ou la personne qui est en face de vous, hein, ici. Donc, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites, attention parce qu'il pourrait y avoir des adversaires cette fois-ci. Euh, il y a une forme d'agression ici, de conflit, voire même de maltraitance pour d'autres. Vous voyez, maltraitance pas forcément physique, mais maltraitance dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, il y a une forme d'insécurité quelque part dans tous les cas. Donc, il va peut-être falloir faire un petit ménage de nettoyage de printemps, vous voyez. Est-ce que la carte du fouet va représenter aussi un coup de balai hein, dans tout ça. Donc vous avez la carte du chien en carte principale ce mois-ci, Ami Vierge. Donc la carte du chien, c'est quand même quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Donc il se pourrait qu'il y ait quelques désaccords avec cette personne. Cette personne pourrait être en colère face à vous, etc. Donc ne profitez pas de cette personne. Si cette personne est là pour vous, n'en profitez pas. N'en faites pas plus, d'accord. Parce qu'il pourrait y avoir des actions que vous pouvez regretter, voilà, ce genre de choses. Et après, vous n'aurez plus qu'à considérer l'étendue des dégâts, hein, tout simplement. Donc, des disputes certaines, j'ai envie de dire, puisqu'on a la carte des souris quand même. Donc après, ça peut aussi être une histoire de saisie de biens par rapport, vous voyez, si on a affaire, si on doit aller au tribunal, etc. Enfin, faut pas que ça aille jusque-là, quoi. Parce qu'on l'évoque quand même, donc il pourrait y avoir des conflits avec l'autorité ou alors avec les supérieurs. Donc attention quand même. Alors, on a la carte du serpent. Donc la carte du serpent, c'est pas non plus très positif. Hein. La carte du serpent, c'est l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, les calomnies. C'est quand même des choses un peu négatives. C'est aussi les mauvaises influences qu'on pourrait avoir ici. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne qui s'acharne sur vous aussi. Hein. Je dis que c'est vous, mais ça peut aussi être quelqu'un qui s'acharne sur vous. Euh, euh, voilà. Donc, si vous avez, enfin, si vous devez, si vous essayez en tout cas de régulariser l'union, c'est pas terrible. Hein. C'est pas pour ce mois-ci. On est plus sur la séparation, ce genre de choses, que un retour, hein, ici. Donc, on a quelqu'un qui s'acharne sur vous ici. Alors, on a la carte du chien également, on a la carte du fouet en plus, donc bon, c'est quand même pas très très bien entouré tout ça. Hein, il pourrait y avoir des conséquences, parce qu'on a ici une femme euh, qui pourrait avoir envie de se venger, ou en tout cas qui a cet état d'esprit-là. En tout cas, des disputes, ça c'est sûr, et des désaccords avec cette personne en face de vous. Hein. Avec la carte du fouet, c'est juste évident. Donc la carte du chien va représenter cette personne donc, qui va vouloir se défendre. Hein. On est aussi sur la défense des droits des hommes ici. Vous voyez, donc on est vraiment dans une énergie assez dure quand même. Donc attention à vos ennemis, amis vierges, soyez vigilants parce qu'on passera à l'action hein, si quelque chose que vous faites de travers. Ces personnes-là passeront à l'action, donc attention aux ruptures brutales à ce moment-là. Ça proviendra certainement de de votre environnement de toute façon, hein, que ce soit au travail ou ailleurs, soit en famille, soit dans votre travail, hein, l'un ou l'autre. Alors, vous avez donc la carte du renard. La carte du renard, c'est aussi le travail. C'est les personnes qui sont rusées, c'est les personnes qui font des stratégies. Donc là, elle se trouve à côté de la carte de la femme, donc ça peut être une ex aussi.
Ça peut être, on dit que cette femme est peut-être manipulatrice, elle est très réaliste, elle est matérialiste. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle fait, etc. Donc vous pourriez avoir affaire à ce genre de personne. On a la carte des souris en plus, donc ça aussi c'est pas terrible parce que la carte des souris, ça évoque très souvent le stress et les pertes. Donc là, malheureusement, on se trouve à côté de la carte du cœur, donc c'est vraiment pas terrible. On a les sentiments à côté, donc les sentiments vont être très ambigus, très partagés. Ça va pas toujours être très clair. En plus, on voit que la carte du cœur, elle est associée à la carte du cercueil, donc on est souvent sur une rupture, un ex, une ex. C'est le passé, hein, c'est aussi. Donc, euh, elle est à côté de la carte de la femme. Cette femme va être très stressée hein, dans tous les cas. Ici, alors elle est stressée aussi par plein d'autres choses. Ça peut être une femme, ça peut être vous, cette femme aussi. Hein. Une femme qui est stressée parce que elle ne gagne pas assez bien sa vie. Elle se sent exploitée. Elle a un travail qui la stresse, ou elle est en perte d'emploi, elle en a plus, etc. Il y a un problème avec ça aussi. Et ça cause des dégâts aussi chez elle. Et chez elle, ça peut être vous, hein, l'homme ou la femme, selon c'est les personnes qui consultent la vidéo. Donc, nous avons la carte du chien en carte principale ce mois-ci. Donc, la carte du chien, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. C'est une personne qui compte pour vous, une personne que vous connaissez, votre compagnon, votre compagne, le conjoint, la conjointe, le mari. Enfin, voilà, c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous est cher. Donc, eh bien, ça peut être donc cette personne-là. Vous pourriez donc, on parle aussi de la maison de cette personne, de l'entourage amical, familial, qui est censé donc être sincère ici. Il pourrait y avoir des réunions de famille. On pourra se retrouver en famille, hein, même si on n'est que à deux ou que à trois. Hein. Des réunions de famille, c'est pas forcément à 15. On pourrait donc se retrouver à ce moment-là, pendant le mois d'avril, certes, certainement pour faire un point ici. Ça peut aussi être des nouvelles amitiés que vous pourriez découvrir de nouvelles personnes aussi. Hein. Il n'y a pas que du négatif, c'est vrai. Vous pourriez donc avoir affaire à de nouvelles personnes, surtout si vous vous déplacez et que vous avez envie de vous déplacer ce mois-ci, ce qui est fort possible d'ailleurs. Ou par rapport à parce qu'il y a un changement de vie hein, aussi tout simplement. Alors on parle aussi de voiture. Alors je ne sais pas s'il y a un problème avec une voiture à mi-vierge. En tout cas, s'il y avait un problème avec une voiture, ça pourrait éventuellement commencer à se résoudre. Vous voyez. Alors, la carte du chien est aussi associée à la carte du cœur. Donc, évidemment, nous avons quelqu'un qui reste malgré tout fidèle. Attention, cette personne, elle n'est pas seulement dans la vengeance, etc. C'est une personne qui, malgré tout, vous soutient ou vous a soutenu. C'est peut-être même une amitié qui s'est transformée en amour. Ça peut être en rapport avec votre passé, hein, tout simplement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été amoureux de vous, ou qui l'est certainement encore d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vous est fidèle dans tous les cas, ok? Même si ça paraît pas comme ça, mais la carte du serpent est loin de la carte du cœur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est votre compagnon d'amour à la finalité. Alors on a la carte de la femme, donc évidemment, hein, on évoque tout simplement une femme. Donc il se pourrait que vous rencontrez donc des difficultés avec cette personne, cette amie, voilà, cette personne-là en tout cas. Et cette personne peut être très anxieuse, évidemment. On a la carte de la faux, ici. Donc la carte de la faux, c'est une carte qui décide. Hein, c'est une carte de rupture très souvent. En plus, là, elle est associée directement à la carte du bateau. Donc on est sur un départ plutôt imminent, j'ai envie de dire. Soudain aussi. Donc il y a soit une rupture, soit un éloignement. Donc attention ne pas tout faire pour éloigner cette personne. Ou là ou l'autre dans l'autre sens d'ailleurs. Donc voilà, il pourrait y avoir des annulations si on avait prévu des choses ce mois-ci. Donc des annulations. Voilà, donc attention au comportement aussi immature, surtout concernant l'argent, j'ai envie de dire. Même si ça se voit pas trop dans le tirage, et moi je le sais, parce que je connais mes cartes à force. Donc voilà, donc j'ai quand même envie de vous dire attention parce que le risque de rupture il n'est pas du tout à zéro ici, d'accord. Faites attention parce que vous pourriez avoir le cœur brisé si ça arrive. Après vous pouvez aussi vous séparer à l'amiable, hein, on se met ok, hein, on arrête parce qu'on se déchire trop, parce qu'on souffre trop. On peut aussi arrêter hein, tout simplement ensemble.
Voilà, ça peut, tout comme ça peut aussi être une rupture d'amitié. Mais comme il y a la carte du cœur, j'ai envie de rester sur l'amour, bien sûr. Voilà, ça peut être une personne qui s'éloigne brutalement, voire qui disparaît. Donc attention, ça pourrait pas forcément vous plaire et vous rappeler surtout de très mauvais souvenirs. Alors on a la carte de l'encre en dominante ce mois-ci. La carte de l'encre, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, mais c'est aussi les blocages ici. Donc attention aux imprudences qui pourraient être fatales pour vous, amis vierges. On insiste beaucoup avec ça. Vous pourrez ressentir un manque de sécurité. Vous pouvez vous retrouver seul, perdre vos amis, d'accord. Vraiment, il y a vraiment cette notion qui ressort. Euh, voilà, donc il y a une situation qui n'est plus vraiment sécurisée quand même. Il y a un éloignement géographique ou physique, physique ou pas, je veux dire. Euh, voilà, donc la carte du vaisseau, souvent, elle parle d'éloignement. Ça peut être des personnes qui partent loin, qui partent vivre loin, qui partent à l'étranger et qui restent pour toujours. Donc vous pouvez retrouver avec des personnes en moins dans votre vie. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'éloignement. On a la carte de la femme ici, donc la carte de la femme, ben, elle est juste associée à la carte du cercueil, donc c'est une femme qui va pas forcément bien, elle est surtout en processus de transformation, elle est vraiment dans un chemin de transformation. Ça peut aussi être une ex, une personne qui vient du passé, hein, ici. Donc on a le cœur qui est associé à cette femme et à ce cercueil. Le cercueil ne veut pas dire mort, mais c'est vrai que la mort symbolique, là, oui, on peut vraiment parler de ça, bien sûr. Ça peut être une déception amoureuse, ça peut être un ex, une ex, ça peut être un amour qui meurt, ou encore, simplement, on doit faire le deuil, on est en train de faire le deuil. D'ici la fin de ce mois d'avril, vous serez certainement, vous aurez fait le deuil, ou vous allez commencer un processus pour voilà, comprendre que votre vie affective n'est plus ce qu'elle était. Et voilà, donc on parle quand même bien des sentiments hein, en cette fin de mois d'avril. Alors, pour terminer, on aura la carte du vaisseau, hein, comme je vous ai dit, qui parle très souvent d'éloignement ici. Donc voilà, on parle un peu comme si on parlait d'un dernier voyage, euh, dernier arrêt. Voilà, c'est la fin. On a compris. C'est terminé. Ça fait partie du passé. Vous voyez, la carte du cercueil, c'est quand même la fin et le deuil symbolique toujours. Mais on est sur une fin. Et je pense que vous allez, je pense comprendre que c'est certainement la fin d'un amour. Ou alors il y a une distance, hein, une grande distance, une distance qui peut durer longtemps. Voilà, donc on est sur la fin de quelque chose sentimentalement parlant. Voilà, donc amis vierges pour ce tirage de mois d'avril qui n'est pas terrible, je vous l'accorde. Alors allez regarder, consulter votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être que ça sera nettement mieux et ça va, voilà, ça va équilibrer un peu tout ça. D'accord? Mais sinon, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.